Batoma beba kotungisa yo telemana Yesu. Tena moko na lakisi yo telemana Yesu. Akabatoma beba kotungisa yo telemana Yesu. Moninga telemana Yesu. Mama nanga telemana Yesu. Papa nanga telemana Yesu. Yaya nanga telemana Yesu. Yesu elonga. Yesu mokonzi. Yesu mosundi. Yende bikama. Ae ae. Zena moko na lakisi nayo telemana Yesu. Akabatoma beba kotungisa yo telemana Yesu. Ae ae. Tena moko na lakisi nayo telemana Yesu. Akabatoma beba kotungisa yo telemana Yesu. Amen. Amen. Bien-aimés, prions pour la parole de Dieu. Éternel de les armées, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ton Saint-Esprit nous aide dans toutes choses pour ta gloire. Parce que tu es merveilleux, tu n'as pas changé, tu ne changeras jamais. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Je lève ton Seigneur, je lève ta Seigneurie, je proclame ta grandeur. Et je dis que tu es Dieu. Je m'abandonne entre tes saintes mains, car je n'ai rien à donner à ce peuple, Seigneur, si ce n'est que toi qui parles à travers moi comme un simple instrument. Tout ce qui n'est pas de toi en moi, je le brise au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Prends position, prends possession de toutes choses au nom puissant de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois bien concentré. Sois bien concentré. Parce que tu dois connaître ta position. Amen. 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 Dis-lui parce que tu dois savoir qui es-tu. Amen. Amen. Dis-lui. Le Seigneur nous dit, Amen. Tant que nous c'est comme un karato au Cameroun. Ah oui, karato au Cameroun. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais parler aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit concernant les odeurs. Votre là. Amen. Les odeurs. C'est au pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'une odeur? Une odeur est simplement une sensation que produit l'odorat sur des émanations du corps. Amen. Sensation que produisent l'odorat. Quand on parle de l'odorat, c'est le nez. Amen. Amen. Sensations que produisent sur l'odorat les émanations du corps. Moi j'écris émanant. Les émanations, s'il vous plaît. Attendez. Amen. Sensations que produisent sur l'odorat les émanations du corps. Je parle des odeurs. C'est-à-dire, quand on dit
Sensation que produit sur l'odorat les émanations. Moi j'ai écrit sensation des les émanations. Amen. Voilà. Sensation que produit sur l'odorat les émanations du corps. Amen. C'est-à-dire, si je me mets à côté de mon frère, si je me mets à côté de lui, chacun de nous a des émanations qui proviennent de son corps. Amen. Si je me mets à côté de mon frère, il a des émanations de son corps, moi aussi j'ai les miennes. Amen. Amen. C'est-à-dire, il dégage une odeur. Moi aussi je dégage une odeur. Amen. Amen. Toute personne sur la terre dégage une odeur. Je suis encore sur le plan physique. Je vais basculer sur le plan spirituel après. Amen. Amen. Quand tu te réveilles le matin, après avoir pris ta douche, après avoir mis la crème, tout ce que vous voulez, après tu prends le déodorant. Amen. Amen. C'est pourquoi? C'est pour cacher les émanations du corps. C'est pour camoufler, c'est pour étouffer les mauvaises odeurs qui peuvent sortir du corps. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on utilise le déodorant. Après, quand tu t'habilles, tu prends encore le parfum. Tout ça pour que tu sentes bon quand tu es à côté des gens. Alléluia. Amen. Donc chacun a une odeur. Toute femme qui se respecte connaît l'odeur de son mari. Et tout homme qui se respecte connaît l'odeur de sa femme. Amen. Amen. Même si tu es dans le sommeil, à tous en a commis néné. À moins que tu aies parfum peut-être pour tromper. Mais si tu as dans la parfum, mon bal il y a la peine au bas sur le naïf. Donc moi si le la peine au bas sur le naïf. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de parler concernant les odeurs. Ça c'était sur le plan physique. Pour vous faire comprendre que chacun a une odeur. Et nos odeurs ne sont pas pareilles. Chacun a une odeur différente de l'autre. De la même manière, spirituellement, chacun aussi a une odeur. Mais sur le plan spirituel, nous n'avons que deux odeurs. Amen. 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 Nous n'avons que deux odeurs. Soit l'odeur de la mort, ou soit l'odeur de la vie. C'est pourquoi je t'ai dit de poser à ton frère ou ta soeur la question. Qui es-tu? Comment es-tu? Sache que là où tu passes, ce que tu fréquentes, sentent ton odeur spirituelle. Alors c'est à toi maintenant de te poser la question. Quelle odeur spirituelle je dégage? De la mort ou de la vie? Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la Bible, Marie. Elle est entrée. Ce jour-là, Jésus était dans une maison. Cette femme entre. Quand elle entre dans la maison, elle apporte un parfum. Ce parfum-là, on l'appelle le parfum de nard, qui coûtait très, très, très cher à cette époque-là. Ce n'était pas donné à n'importe qui de l'acheter. Il n'y avait que les riches qui l'achetaient. Elle avait acheté ce parfum parce qu'elle était prostituée avec son argent de prostitution. Amen. Amen. Elle achète le parfum. Quand elle voit Jésus, cette femme s'est dit, aujourd'hui, trop, c'est trop. J'arrête la prostitution. Je ne veux plus me prostituer. Je veux changer ma vie. Cette femme a changé sa vie avant d'aller vers le maître. Vous comprenez ça? Suivez très bien. Elle a déjà changé sa vie avant de rencontrer le maître. C'est pourquoi lorsqu'elle est entrée dans la maison, dans la côte Nakatanda, je fais un effort d'être bilingue pour notre fille. Amen. Amen. Dans la côte, aide-moi, néerlandais. Aide-moi pour notre fille. Elle comprend très très bien néerlandais. Amen. C'est pourquoi quand elle est entrée dans la maison, daarom wanneer zij de huis binnenging, excusez-moi, j'ai diminué un peu le volume. Alléluia. Amen. Voilà. Quand elle est entrée dans la maison, toen zij het huis binnenging, qu'est-ce qui s'est passé?
Zij bracht een parfum, de grand prix. kostbare parfum. Elle est venue au pied de Jésus. En zij kwam met het aan de voet van Jezus. Elle a brisé le parfum. En zij brak het fles van het parfum. Et la Bible dit ceci. En de Bijbel zegt, L'odeur du parfum s'est répandue dans la maison. de geur van dit parfum verspreidde in het hele huis. Et tout le monde a senti cette odeur. En iedereen kon deze geur ruiken. Alléluia. Amen. Tout le monde a senti cette odeur. Iedereen kon deze geur ruiken. Ce parfum-là, Deze parfum, la bouteille du parfum. de fles van dit parfum, Alléluia. Amen. La bouteille du parfum het fles van dit parfum, était la vie de cette femme. was het leven van dit vrouw. La bouteille du parfum représentait la vie de cette Het vlees van femme. het parfum representeerde het leven van deze vrouw. En toen zij de fles brak, C'est-à-dire quand elle a ouvert son dat cœur, wil zeggen, toen zij haar quand elle hart a opende, ouvert sa vie devant Jésus, toen zij haar leven voor Jezus opende, qu'est-ce qui est sorti de cette vie? wat kwam uit deze leven? C'était une bonne odeur, l'odeur de la vie. Het was een goede geur van het leven. Alléluia. Amen. Les jaloux qui étaient là En de jaloerse mensen die daar aanwezig waren, ont dit à Jésus, zeiden tegen Jezus, pourquoi elle a brisé ce parfum qui coûte cher, on pouvait le vendre. waarom heeft zij het vlees van deze parfum vernietigd? Mais ce qui est important, Maar wat belangrijk is, tout le monde a senti l'odeur de la vie dans is la dat maison. iedereen de geur van deze leven kon ruiken. Pose-toi maintenant la question. Vraag jezelf de vraag nu. Là où tu vas, Waar u naartoe gaat, là où tu entres, waar u binnen ce que tu fréquentes, waar u bent, quand tu parles avec eux, wanneer u met de mensen praat. ta bouteille de parfum, quand tu la brises devant De eux, fles van uw parfum, wanneer u het bent, quelle odeur sort de cette bouteille? wat voor soort geur komt uit dit fles? Ik zei dat u uw gezicht gaat sluiten. Mais il faut n'aller plus sans nous. Maar ik moet het u vertellen. Parce que tu as intérêt à changer. Omdat het is uw belangstelling om te veranderen. Alléluia. Amen. Tout le monde a senti Iedereen kon het ruiken. l'odeur De geur de la vie. van het leven. La vie, on vient la chercher à l'église. Dus wij komen in de kerk om het leven te zoeken. Mais la vie, on l'exerce en dehors de l'église. Maar we moeten het leven buiten de kerk Ce n'est uitoefenen. pas ici. Het is niet hier binnen de kerk. Ici, à l'intérieur, tout le monde est hypocrite. In de kerk, iedereen is huigelaar. Tout le monde veut se faire enfant de Dieu. Iedereen wil zichzelf voorstellen als Ce kind n'est pas van le fait God. de t'asseoir là que tu es enfant de Dieu. Het is niet omdat u hier Et zit dat je u vous avais een kind déjà van God bent. expliqué, je vous ai déjà expliqué qu'il y a une différence entre enfant et fils. Ik had al uitgelegd dat er een verschil is tussen kinderen van God. La Bible dit dans 1 Jean, De Bijbel Jean zegt chapitre 1, in de 1 Johannes verset 12, hoofdstuk 1 vers à tous ceux 12. qui l'ont reçu, Dat aan ieder die hem hebben ontvangen, il a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. hij geeft hun de bekwaamheid om kinderen van God te On worden. ne parle pas de fils. Dus, fils, enfant. Mais fils et enfant, c'est différent. Dus kinderen en Je ne sais pas si fils on dit quoi en néerlandais. Tu dois regarder dans ta Bible néerlandais. Alléluia. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire quoi? Wat wil dat zeggen? Vous ne verrez jamais dans la Bible Jésus être appelé enfant de Dieu. Jullie zullen nooit in de Bijbel zien dat Jezus kind van God genoemd was. Vous suivez la différence? Zien jullie het verschil? On a appelé Jésus le fils hein, de Zij Dieu. noemden Jezus altijd de zoon van God. Pas enfant de Dieu. Niet een kind van God. De la même manière, Op dezelfde wijze. quand on accepte Jésus dans sa Wanneer vie, wij Jezus Christus onze leven aannemen, on devient enfant de Dieu. wij worden ook kinderen van God. Mais ça ne se limite pas là. Maar dat is niet de On doit beperking. maintenant passer à l'étape de quitter enfant pour devenir fils de Wij Dieu. moeten nu overstappen van kind naar kinderen. Parce que le fils, Want kinderen c'est celui à qui on laisse l'héritage. is die zoon. Dus die erfdeel is voor de zonen. Alléluia. Amen. On ne donne jamais l'héritage à un enfant, on donne l'héritage à un fils. Dus de erfdeel wordt nooit gegeven aan een kind, maar aan een zoon. Alléluia. Amen. Quelle odeur dégage-t-il? Wat voor geur heeft u? Verspreidt u? Regardons la première odeur. Wij zullen naar de eerste geur kijken. L'odeur de la mort. Dit is de geur van de dood. L'odeur de la mort.
De geur van de doden. Juge chapitre 9, versets 1 à 6. Rechters, Chapitre 9, versets 1 à 6. hoofdstuk 9, vers 1 tot 6. Amen. Amen. Lovlin, ça va? Goed, hein? Ja. Comme nous sommes en néerlandais, Amen. Amen. Et puis le verset 16 à 20. En we gaan ook naar hoofdstuk 6 en vers 16 tot 20. Alléluia. Amen. Juge chapitre 9, Richteren, hoofdstuk 9, verset 1 à 6. vers 1 tot 6. Vous pouvez aussi ajouter 1 roi chapitre 12, Wij kunnen toevoegen eerst Koningen, hoofdstuk 12, le verset 1 à 5 et puis 8 à 18. vers 1 tot 5 en dan 8 tot 18. Vous ajoutez encore En we voegen nog toe Acte 19, Handelingen 19, le verset 23 à 30. vers 23 tot 30. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu. We lezen het woord van God. Je suis dans Juge chapitre 9, verset 1 à 6. Richteren, hoofdstuk 9, vers 1 tot 6. Il est arrivé que Gédéon est mort. Maintenant que Gédéon est mort, on doit donner la succession à un de ses enfants. Voici ce que la Bible déclare. Abimelech, fils de Jéroubal, Jéroubal ici c'est Gédéon, se rendit à Sichem, vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut mieux-il pour vous que 70 hommes, tous fils de Jéroubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils disaient c'est notre frère. Et ils lui donnèrent 70 cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter les misérables et les turbulents, qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père, à Opra, et il tua ses frères, fils de Jéroubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jéroubal, car il s'était caché. Amen. Amen. Le verset 16 à 20. Vers 16 tot 20. La Bible déclare ceci. Maintenant, ici maintenant c'est Jotam qui parle. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant Abimelech, roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jéroubal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, comme ce jour vous avez agi envers Jéroubal et sa maison, et bien qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem, dévore la maison d'Abimelech. Amen. Amen. Il s'agit d'Abimelech ici, un des fils de Gédéon. Amen. Het gaat hier over Abimelech, een van de zonen van Gedeon. Amen. Amen. Voilà que Gédéon est mort. Zo, Gedeon stierf. Qui doit succéder à Gédéon? Dus wie moet zijn opvolger zijn? 70 enfants. Dus hij had 70 kinderen. Amen. Amen. Mais voilà que Abimelech, Dus Abimelech,
On peut dire qu'il était comme le dernier fils. Wij kunnen zeggen dat hij was de laatste zoon. Parce que cela se passe dans la ville où lui il était né. Want dat gebeurde in de stad waar hij geboren was. Il va Dus hij ging naar de bewoners van Sichem, waar de familie van zijn moeder woonde. pour leur dire ceci. Om tegen hem te vertellen. Est-ce que mieux vaut pour vous 70 rois ou bien un seul roi? Dus is beter voor jullie 70 koningen of 1. Amen. Amen. Moi je suis votre fils. Ik ben jullie zoon. Je suis votre sang. Ik ben van jullie bloed. Je suis né ici. Ik ben hier geboren. Aidez-moi à devenir roi. Help mij om koning te worden. Alléluia. Amen. Vous entendez les paroles d'Abimelech? Horen jullie naar de woorden van Abimelech? Les habitants de Sichem ont accepté sa demande. Dus de bewoners van Sichem namen zijn vraag aan. Voilà, il va prendre une pierre. Dus hij nam een steen et il va aller tuer ses frères qui étaient en vie. en hij ging zijn broers vermoorden. Un seul va échapper, Jotam. Alleen maar eentje was gered, Jotam. Alléluia. Il va vers les habitants de Sichem. Hij ging naar de bewoners van Sichem. Et quand il arrive devant eux, En toen hij daar kwam, il doit sortir l'odeur qu'il a en lui. dus hij moest de geur laten uitkomen die hij had. Et quelle odeur il a sorti? En wat voor geur was dat? L'odeur de crime. Was de geur van gewelddadigheid. Alléluia. Amen. L'odeur de crime. De geur van gewelddadigheid. L'odeur de détournement. Van omkeringen. L'odeur d'amener une mauvaise vie aux autres personnes qui ne l'avaient pas. Een geur van slechte leven brengen aan de mensen die dat niet hadden. L'odeur de faire devenir des gens des assassins. Geur om mensen moordenaars te maken. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Geliefden, écoutez, luister. il y a de ces gens qui vont, quand ils parlent, Er zijn mensen die wanneer zij tu praten, sens la mort sortir de leur bouche. je voelt gewoon het dode uit hun mond komen. Votre problème, c'est quoi? Wat is jullie probleem? Parce que vous écoutez tout et vous acceptez tout. Is omdat jullie naar alles luisteren en alles aannemen. Dans les choses spirituelles qui pillent à la matin. In de geestelijke dingen, er zijn geen vrienden. Les choses spirituelles, il faut savoir se positionner. In de geestelijke dingen moet je positie kennen. Si tu ne connais pas encore Jésus, je peux te comprendre. Als je positie niet kent, dan kan Jezus ook Mais niet si tu as déjà begrijpen. accepté Jésus, Maar als je Jezus Christus is begrepen of geaccepteerd, comprends une chose. je moet één ding begrijpen. Le salut est individuel. Redding is persoonlijk. Tu n'auras pas d'explication à donner à Jésus que je n'ai pas fait ça à cause de tel. On comprend ça, mon Dieu. Je kunt niet aan Jezus uitleggen dat je iets hebt gedaan door anderen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir te positionner. Je moet je positie kennen en dat houden. Quelqu'un vient te voir Als iemand naar u toe komt, parce que tu manges avec lui, tu bois avec lui. omdat u met de persoon eten drinkt, Parce que vous vous appelez tous les jours. omdat jullie elke dag bij elkaar Mais bent. quand la personne commence à parler, Maar wanneer de persoon begint te praten, tu sens maintenant les paroles que la personne sort. en je kunt het gewoon voelen aan de persoon, het woord die hij uitbrengt. La mort, la mort, la mort, la mort, la Je mort. merkt dat het alleen maar dood is, dood en dood. Et toi, tu acceptes ça. En u accepteert het. Oh, parce que ça pille. Ah, omdat het mijn best friend is. Tu vas mourir. U zult sterven. Et vous savez, des fois, Dieu En weet je, God, fait des choses étranges. hij doet soms rare dingen. Dieu est capable. God is bij macht. La personne qui vous a amené la mort, Om de persoon die u de dood heeft gebracht, de la laisser en vie, om haar leven te et laten. vous vous tuez. En u sterven. Alléluia. Amen. Tu sens, lorsque la personne parle, tu sens que ici, c'est la mort. Wanneer de persoon praat, u voelt gewoon dat er doden uitkomt. Même quand la personne n'a pas encore parlé, simplement sa présence, tu sens que la mort est entrée. Ook al heeft de persoon nog niets gesproken, maar alleen maar zijn aanwezigheid. Et vous allez écouter une personne pareille. En u zult gewoon naar zulke mensen luisteren. Chacun a un vase. En ieder heeft een vaas. Ce vase-là se brise devant toute En personne. deze vaas kan gewoon gebroken worden voor iedere mens. Vous savez, Weet u? les mauvais fruits, De slechte vruchten c'est comme l'orgueil. zijn als de hoogmoedigheid. Quelqu'un qui est orgueilleux, Iemand die hoogmoedig is, même si
elle fait un effort de ne pas montrer qu'elle est orgueilleuse. Ook al doet hij zijn best om te laten zien dat hij niet hoogmoedig is. L'orgueil va se présenter lui-même. Dus de hoogmoedigheid zou zichzelf voorstellen. Iemand die hoogmoedig is. Ook al gaat zich voordoen alsof hij niet hoogmoedig is. Maar die hoogmoedigheid in de persoon zal zichzelf voorstellen. Alléluia. Amen. Parce que l'orgueil lui dira, pourquoi tu me caches? Amen. Want de hoogmoedigheid zal zeggen, oh, waarom verbergt u mij? Montre aux gens que je suis en toi. Laat die mensen zien dat ik in u ben. Alléluia. L'orgueil lui dira, montre aux gens que je suis en toi. De hoogmoedigheid zal zeggen, laat dan de mensen zien dat ik in jou ben. Ook al in het begin zal hij voordoen als... Opeens zal hij zeggen, oh, deze persoon nu zingt goed, hè? Oh, wij hebben gezongen. De hoogmoedigheid begint zichzelf te voorstellen. L'orgueil commence à se présenter lui-même. Dus de hoogmoedigheid begint zichzelf voor te stellen. Hij zal zeggen, ik zie dat mama Rebecca mooie juweliers heeft. Die persoon die aan het doen was alsof hij nederig was. Maar omdat die hoogmoedigheid in de persoon woont. Dus die hoogmoedigheid zal zichzelf voorstellen. Oh. Dit is goedkoop. Alléluia. Amen. En je zult zien dat de persoon begint te zeggen dat het te goedkoop is in België, maar hij heeft het zelf niet. Zelfs die van 10 euro heeft hij niet, maar hij is aan het bekritiseren van degene die goedkoop heeft. Amen. Amen. La mort. Het doden. Bien-aimé. Geliefde. Moi j'avais des amis, beaucoup. Ik had veel vrienden. Au pluriel. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, Maar sinds ik Jezus Christus heb aangenomen. mes amis se comptent sur les bouts des doigts. Ik kan nu mijn vrienden tellen. Je ne sais même pas si j'ai encore plus de 3 amis. Ik weet niet eens of ik meer dan 3 vrienden heb. Parce que je filtre. Même ceux avec qui j'ai grandi. Zelfs degene met wie ik gegroeid ben. Je filtre. Même dans ma propre famille. Zelfs in mijn familie. Je filtre. Ik filtreer het. Voilà. Alléluia. Amen. Je filtre. Ik filtreer het. Parce que je n'ai pas besoin que quelqu'un me tue. Omdat ik het niet nodig heeft dat iemand mij vermoordt. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'amène la mort. Ik wil het niet dat iemand mij de doden brengt. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un, préparez-vous. Jezus Christus heeft nooit tegen iemand verteld, si tu crois que tu vas te préparer, tu vas rater le royaume des cieux. Want als je wilt zichzelf voorbereiden, zult u de hemel missen. Voici ce que Jésus dit dans la Bible. Kijk naar wat Jezus in de Bijbel Soyez zegt. prêts. Wees voorbereid. Parce qu'il viendra comme un voleur. Want hij zal komen als een dief. Il n'a pas dit préparez-vous. Hij zei niet soyez prêts. Maar hij zegt wees voorbereid. Klaar, hè? Wees voorbereid. Oké, c'est ça. Amen. Wees klaar, kan ook. Wees voorbereid. Amen. Amen. Ici à l'église, hier in de kerk, tu te dis, tu te fais enfant de Dieu. U doet zichzelf als een kind van God. Moi, je ne connais pas ta vie. Ik ken uw leven niet. Maar als God beslist om uw leven aan ons te laten zien, alleen maar van de afgelopen week, of van deze maand van maart, hoeveel mensen heeft u vermoord? Là où tu es entré, partout où tu es passé, waar u geweest bent, tu es sûr vraiment d'avoir donné l'odeur de la vie? Bent u echt zeker dat u geur des leven hebt gegeven? Ou c'est la mort que tu as transportée? Of heeft u de geur des doden gegeven? Alléluia. Amen. Ou c'est la mort? Of is het doden? Vous savez, la mort,
Weet je, de doden elle a différentes variations. is verschillende manieren. Tu peux tuer en parlant. U kunt iemand vermoorden door uw woorden. Tu peux amener aussi la mort par tes actes. U kunt ook iemand vermoorden door uw manier van handelen. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens qui aiment beaucoup l'argent et qui contaminent les gens avec ça. Er zijn mensen die heel veel van geld houden en ze besmetten mensen met dit. C'est la mort. En dat is ook een soort van dood. Ils vont chez... Moi, ça m'étonne. Chaque chose doit quand même avoir un temps. Dus elke ding moet zijn tijden hebben. Ce n'est pas un péché de regarder le théâtre que vous regardez là, c'est pas un péché. Het is geen zonde om naar de films te kijken of naar theater Ce te n'est pas un kijken. péché d'aller sur YouTube regarder le théâtre, c'est pas un péché. Het is ook geen zonde om naar YouTube te gaan en om naar bepaalde films te kijken. Mais quand un bien-aimé vient te voir, Maar wanneer een geliefde naar u toe komt, vous devez quand même comprendre quelque chose. jullie moeten iets begrijpen. Vous vous appelez des enfants de Dieu. Jullie noemen zichzelf kinderen van God. Pourquoi vous ne prenez même pas 15 minutes simplement de parler de Jésus entre vous? Waarom nemen jullie niet eens tenminste 15 minuten om over Jezus te praten tussen Je ne jullie? vous dis même pas 30 minutes, mais 15. Ik zeg niet eens een half uurtje, maar ik zeg 1 kwartier. 15 minutes, vous exhortez. 1 kwartier, maar om elkaar te vermannen. Quand tu viens, ah, Bonnie, ah, c'est Wanneer bon, ik kom, oh, hoe gaat het? Hoe was de week geweest? Comment va Jésus? Nee, je moet even vragen, hoe gaat het met Jezus in u? Prière, nini. Of hoe gaat het met uw gebedsleven? Tu ne demandes même pas ça. U praat niet eens over Tu dit. entres seulement, vous saluez. On dit que Nicolo, content. Et ce pays ça. Iets wat nu is gekomen. Télévision. En dan, televisie. 5 heures du temps. 5 uur bezig, alleen televisie kijken. Après, on a. En daarna, oh. Papa, il a kalake. Il faut que Mijn vader gaat zo komen, dus ik moet. De vader gaat zo komen. We bellen elkaar, we bellen, ja. Ça, c'est quelle vie? Maar wat voor soort leven is dat? Mais vous êtes en train de mourir tous les deux. Maar jullie zijn aan het sterven met z'n beiden. Nous Zijn aan het sterven. Alléluia. Amen. Vous êtes en train de mourir. Jullie zijn allebei aan het sterven. Ma femme est là. Mijn vrouw is hier aanwezig. Il y a des moments dans la journée. Er zijn momenten gedurende de dag. On parle comme des serviteurs de Dieu. Dat we praten als dienaren van God. Moi je présente tel problème, elle aussi présente tel problème. Ik praat over een probleem, zij ook over een ander. Nous débattons par rapport à la parole de Dieu. Maar we gaan gewoon praten over het woord van God. Et le Saint-Esprit nous aide à trouver une solution. En de Heilige Geest helpt ons om Mais je suis avec elle chaque jour. Maar ik ben met haar elke dag. Je ne veux pas simplement me contenter qu'elle est ma femme et elle dit que je suis son mari. Non! Ik wil alleen maar niet bekomen zijn op La de Bible dit ceci. De Bijbel zegt. Le jour où Jésus viendra, Op de dag dat Jezus zal il n'y aura komen. ni mari ni femme. Er zal niet eens vrouw, niet eens een man zijn. Alléluia. Amen. Cet homme, le deuxième. Deze man, de tweede persoon. 1 Roi chapitre 12. Eerste Koningen hoofdstuk 12. Roboam, ses amis. Cet homme, je suis là dans le livre de 1 Roi maintenant chapitre 12. Ik ben al in het boek van Eerste Koningen hoofdstuk 12. Roboam, lorsqu'il est devenu roi, à la place de son père Salomon, alléluia. Amen. Il y a eu un homme Er was een man que Dieu avait élevé. die God is opgeheft. Pourquoi? Waarom? Qu'est-ce qui s'était-il passé? Wat was er aan de hand? Dieu avait dit ceci à David. God zei aan Si David, tu marches bien, als je goed wandelt, je vais faire asseoir ton fils sur ton trône. ik zal uw zoon op uw troon laten zitten. David est mort. David stierf, Salomon est monté. Salomon was opgeheft. Lorsque Salomon est monté, En toen Salomon opgeheft was, Dieu viendra dire ceci à Salomon. God kwam en sprak tot Salomon. Si tu marches sur les traces de ton père David, Als u wandelt in de stappen van uw je vader vais David, protéger la royauté. ik zal de koninkrijk beschermen. Maar Si tu ne marches pas sur les traces de ton père, als je niet wandelt volgens de wegen van uw je vais vader, diviser le royaume. ik zal de koninkrijk uit elkaar halen. Salomon a bien commencé, En Salomon begon goed, mais il va commettre une erreur. maar hij heeft een fout gemaakt. Salomon va aller épouser des femmes étrangères Hij ging met de vreemde vrouwen om, que Dieu avait interdit. die God hun heeft vermand. Il va se marier avec 300 femmes. En hij ging trouwen met 300 vrouwen. Et il avait 700 concubines. En hij
total, ça fait 1000. Dus in totaal is 1000. Kijk goed. We beginnen hier tot daar. Ça fait 1000. 1000. Ik denk dat met de laatste had hij nog niet gedaan. Alléluia. Amen. J'ai vu sur internet un type qui avait épousé 6 tours. Ik heb ook op internet gezien dat iemand ongeveer 300 vrouwen had. Un Nigérian. Hij was uit Nigeria. Il est mort dernièrement là. Il a fait quelque chose comme 300 femmes. Hij had zoiets ongeveer 300 Je me demande vrouwen. comment il faisait. Ik vraag me af hoe hij deed. Je me demande comment il faisait. Ik vroeg me af. Amen. Amen. À moins qu'il soit un sorcier pour se dédoubler, mais je me demande comment il faisait. Tenzij als hij een heks was. Alléluia. Amen. Salomon va faire des... Quand il épouse maintenant ses femmes, Dus toen hij bezig was met deze vrouwen. ces femmes vont changer son cœur. En deze vrouwen gingen dus hun Au lieu de continuer à adorer le Dieu vivant, in plaats van de levende God te blijven aanbidden. il va se tourner vers les Baals. Hij ging nu naar de Baals. Il va faire revenir en Israël ce que David avait chassé. En hij bracht weer in Israël wat Vous savez, David verwoord. pendant le règne de David, Dus gedurende de koninkrijk van David, la sorcellerie n'a pas bougé. de hekserij had geen plaats. L'occultisme n'a pas bougé. Occultisme had ook geen plaats. Alléluia. Amen. Parce que David les avait tous chassés d'Israël. David had het allemaal Mais weggevoerd van Salomon va Israël. leur faire revenir en Israël. Salomon liet het terugkomen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dus wat was er aan de hand? Dieu va élever maintenant une personne pour troubler la royauté de Salomon. God verhief iemand om de koninkrijk van Salomon te verwaren. Et cette personne s'appelait Jéroboam. En deze persoon was de Rehabeam. Quand Jéroboam va commencer à troubler la royauté de Salomon, Wanneer Rehabeam de koninkrijk van Salomon begon in beroering te laten komen. mais Dieu ne voulait pas lui retirer la royauté. Maar God wou het koninkrijk niet van hem weghalen. Hij bracht alleen maar één persoon om hem in beroering te laten Mais comme raken. Salomon était puissant, Maar omdat Salomon krachtig il a was, commencé à faire souffrir Jéroboam et tous les gens qui étaient avec hij Jéroboam. begon ook Rehabeam te laten lijden. Jéroboam a fui Israël, il est parti se réfugier dans un autre pays. Rehabeam ging weg van Israël naar een ander land. Maintenant Salomon est mort. Nu Salomon stierf Son fils Roboam monte sur le trône. en zijn zoon Rehabeam kwam aan de troon. Quand il est arrivé sur le trône, Wanneer hij aan de troon kwam, Jéroboam lui a envoyé une délégation. zo Rehabeam bracht weer andere legger. Il vient vers Salomon pour lui En dire, hij kwam naar Salomon te vertellen. ton père est bien Roboam pour lui dire, Hij kwam om te vertellen. ton père nous a fait beaucoup souffrir. Hij zei, uw vader heeft ons te veel laten Il nous lijden. a punis sévèrement. En hij heeft ons echt gepijnigd. Fais un effort. Doe uw best. Aie pitié de nous. Heb medelijden met ons. Diminue cette souffrance que ton père nous a imposée. Laat deze pijn van ons zakken. Roboam a entendu. En Jeroboam luistert naar hem. Il est parti voir les anciens En hij ging naar de ouderlingen que son père avait laissés. die zijn vader liet. Il leur pose la requête des envoyés de En hij Jéroboam. heeft ook deze vraag laten weten. Voici ce qu'ils lui disent. Maar kijk naar wat hij zegt. Il dit, fais ce que ces gens-là t'ont demandé, tu vas régner longtemps. Hij zei, doe wat deze mensen u hebben gevraagd en u zult Au lieu de aannemen. s'arrêter là, In plaats van stoppen vanaf daar, il va aller maintenant consulter les amis avec qui il a grandi. hij ging nu naar zijn vrienden van jongs af. Il leur expose le problème. En hij heeft de probleem aan hun laten weten. Écoutez la réponse de ses amis. Luister naar de antwoord van zijn vrienden. Va dire à ces hommes Ga tegen deze mannen zeggen que ton père ne l'avait pas bien fait souffrir. Moi, je vais faire encore plus que mon père. dat jouw vader u niet genoeg heeft laten lijden. Ik zal meer doen. Vous savez que dans la vie, Weet u dat in het leven, faites une expérience, vous allez voir. u kunt het echt goed nagaan, dus het zien. Les gens qui ont réussi dans la vie, De mensen die succes in het leven hebben, qui sont devenus de grandes personnes, die grote mensen zijn geworden. Dus zij hebben de oude vrienden verlaten. Alléluia. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que ces amis-là, Want die oude vrienden, dans leur tête, in hun gedachten, ils is alleen maar de vriendinnetjes die zij hadden, om in de hoeken te zitten, om te praten, terwijl u een krokodil bent geworden. Maar ze willen u altijd terugbrengen naar een andere positie. Ja,
Daarom ziet u dat de mensen die groot zijn geworden, ze gaan zo ver van de leden van hun familie, ze gaan gewoon ver wonen. Omdat ze weten dat ze niets waarde zullen krijgen daar. Écoutez les conseils des amis de Jeroboam. En luister naar de woorden van de vrienden van Jeroboam. En zij gingen dus die leiding toevoegen om de antwoord te luisteren. Hij zei, ik zal jullie meer laten leiden ten goede. Conseil qui a amené à la mort. Dus ratingen die dood brachten. Jéroboam n'a pas régné longtemps. Dus Jeroboam kon niet langer regeren. Dieu a divisé le royaume d'Israël sous son règne. En God heeft de koninkrijk van Israël uit elkaar gehaald. Alléluia. Amen. Quel conseil écoutes-tu? Wat voor advies luistert u? Et quel genre de conseil toi aussi tu donnes? En wat voor soort radingen geeft u? Alléluia. Amen. Quel conseil? Wat voor soort rading geeft u? Conseil de la mort ou conseil de la vie? Raad van doden of van het leven. Alléluia. Amen. Vous verrez que, en fait, quand quelqu'un te donne un conseil, Dus wanneer iemand u een rading geeft, die persoon moet u niet gaan onderdrukken. U geeft mij alleen maar uw punt. Tu n'as pas me faire pression pour que j'accepte ton point de U vue. moet mij niet onderdrukken om dat te accepteren. Sommige mensen. Ja, als je niet wil, je moet mensen niet onderdrukken. Alléluia. Amen. Je moet mensen niet onderdrukken. Alléluia. Amen. Il y a deux choses que moi je n'aime pas dans la vie. Er zijn twee dingen die ik niet van hou. Et je ne cède jamais devant ces deux choses-là. En ik val nooit voor deze twee dingen. C'est la pression et la lâcheté. Is de onderdrukking en loslaten. Jamais lâche la vie. Ik zal nooit iemand zijn die iets zomaar dingen. Jamais la condimence pression ou t'es pas ou tout. Jamais. Ik zal nooit de onderdrukking van iemand anders accepteren. Amen. 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 Si tu veux être toi-même avec Jésus, n'accepte jamais la pression de personne. Als u uzelf doet blijven met Jezus, laat niemand anders u onderdrukken. Amen. Amen. Parce qu'il y a de ces gens, au lieu de te conseiller, tu sens dans son conseil que c'est une pression pour que tu acceptes ce que lui dit. Non. Er zijn mensen die u onderdrukken in plaats van u goede raad te geven. Mais si tu m'amènes la mort, je vais accepter la mort. Maar als u de doden naar mij toe brengt, moet ik dat ook accepteren. Les amis de Jéroboam lui ont donné un conseil de mort. De vrienden van Jeroboam brachten een À raad cause de van lui, dood. le royaume a été divisé. Door hem was de koninkrijk uit elkaar gehaald. Alléluia. Amen. Même si tu es mon père, même si tu es ma mère, mijn moeder. je dois filtrer ce que tu dis. Ik moet echt goed nagaan wat u zegt. Alléluia. Amen. Je dois filtrer. Ik moet het goed nagaan. Je n'ai pas besoin de mourir. Ik heb het niet nodig om te sterven. Bien-aimé, Geliefde, fais un effort. doe uw best. Lorsqu'une personne, ton frère ou ta soeur, ou Wanneer ton één ami, persoon, broeder, zuster of vriend, a des problèmes, wanneer ze een probleem hebben, quand tu arrives devant lui wanneer u voor die persoon komt et que tu brises ton vase, en dat je uw vaas breekt, pas pour sortir la mort. maar wees zeker dat het niet om dood te brengen. Amen. Amen. Pas pour sortir Wees zeker la dat het mort. niet is om de dood te brengen. Alléluia. Il y a encore un homme, Er is weer iemand, Démétrius. Demetrius, Nous sommes dans Actes chapitre 19, Handelingen, hoofdstuk 19, versets 23 à 30. vers 23 tot 30. Cet homme Deze man était un fabricant de temples. C'était un orfèvre. Il fabriquait des temples. Dus hij maakte de tempel. Voilà. Amen. Amen. C'est-à-dire, prenons que cette salle, quelqu'un qui la fabrique en miniature. C'était ça le travail de Démétrius. Dus hij was gewoon iemand die de tempel even ging tekenen voordat het Amen. gebouwd was. Alors, lorsque Paul est arrivé à Éphèse, En toen Paulus in Efeze aangekomen was, Paul a prêché la parole. Paulus predikte het woord. Tous les gens qui adoraient la déesse
déesses d'Éphèse qui s'appelaient Diane ont abandonné cette pratique. En alle mensen die de valse goden Diana aanbaden, Or verlieten dat. Démétrius fabriquait des temples à la gloire de la déesse Diane. En deze Demetrius, hij ging de afgodenbeelden maken voor deze vrouw. Il a vu que ses clients commençaient à fuir. En hij zag dat zijn cliënten begonnen weg te gaan. Il va aller maintenant chercher les gens aussi qui fabriquaient des tentes comme lui. Dus hij ging ook naar mensen zoeken die dezelfde werk uitoefenden. Il va les influencer. En hij ging hun beïnvloeden. Pour leur dire, Om tegen hen te zeggen, si nous ne faisons rien, als wij niets doen, wij zullen falen. Wij zullen geen geld meer hebben. pourquoi? Ze vroegen waarom. Il y a un homme ici qui s'appelle Paul. Er is een man hier die Paulus heet. Il est en train de prêcher que la pratique de la déesse Diane c'est un péché devant Dieu. En hij is aan het prediken dat Diana aanbidden is een zonde. Il a donné un mauvais conseil. En hij gaf een slechte advies aan de anderen. Il leur a amené la mort. En hij bracht de doden. Ils se sont tous révoltés contre Paul. En ze waren allemaal tegen Paulus. Pour tuer Paul. Om Paulus te vermoorden. Heureusement Paul, on avait interdit d'aller au rassemblement, sinon on allait le tuer. Gelukkig dat Paulus verhinderd wordt om daar te gaan, anders was hij dood. Alléluia. Amen. Vous savez aujourd'hui les chrétiens. Weet je vandaag de christenen? Quand ils ont commis un péché, wanneer ze zonde zijn begaan, au lieu d'accepter et de se repentir, in plaats van accepteren en zich bekeren, ils cherchent des passages bibliques qui arrangent leur péché. Ze zoeken gewoon naar de Bijbelversen die hun zonde kan stellen. Ils vont influencer les gens qui sont faibles. En ze gaan mensen beïnvloeden die pour zwak les zijn. corrompre par rapport à leurs méfaits. Om hun ook in de kwade te laten vallen. Afin qu'ils prennent position pour eux. Zodat ze een positie voor hun kunnen krijgen. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés. Dans la Bible, toujours dans le livre des Actes, nog steeds in de boeken van Handelingen, à l'époque des apôtres, in de tijden van de apostelen, lorsque les apôtres prêchaient la parole, toen de apostelen het woord predikten, il y a eu une révolte. Was een opstanding. Il y a eu quelqu'un qui s'est élevé. Was iemand die zich opgestaan was. Il s'appelait Judas le Galiléen. Hij was de Judas de Galileër. Il est venu avec une doctrine contraire. Hij kwam met een andere leer. Il a mené la mort. En hij bracht het dood. La Bible nous dit qu'il est entré dans la brousse avec plus de 500 personnes. De Bijbel zegt dat hij binnentreedde met meer dan 500 Ils sont morts dans la brousse. En zij gingen daar. Après lui, en na hem, il y a un autre qui s'est élevé. Er was ook iemand anders die ook. Du nom de Tédas. Zijn naam was Tédas. Il a aussi amené une fausse doctrine. Hij bracht ook een valse leer. Il a tué les gens. Hij heeft mensen vermoord. Il est parti dans la brousse. En hij ging ook in de bossen. Ils sont morts. En ze zijn dood. Voici le conseil de Gamaliel. En dat zijn die il va dire aux pharisiens. Hij zei tegen de fariseeën. Ce sont de persécuter ces gens-là. Deze mensen zijn de achtervolgers. Si ce qu'ils sont en train de faire. Wat ze doen. Vient de l'homme. Als wat ze doen van een mens komt. Ils vont se perdre comme les deux autres. Ze zullen in de waar raken zoals de anderen. Mais si ça vient de Dieu. Maar als het van God komt. Ne prenons pas le risque de combattre l'Éternel. Laten wij niet bestrijden. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez, aujourd'hui dans le temps où nous sommes. Geliefde, vandaag in de tijd waar we zijn. Si tu discernes par l'Esprit de Dieu. Als je met de geest van God onderscheidt. Que fait cette personne. Wat die persoon doet, ne vient pas de Dieu. Niet van God is. Ne sois pas troublé. Wees niet in Nous sommes dans les derniers temps. We zijn in de laatste tijden. Toutes ces choses doivent être révélées. Waar al deze dingen geopenbaard moeten worden. Bewaar uzelf. Bewaar uzelf. Préserve-toi. Bewaar uzelf. Behoud Toi qui sais que tu es dans la vérité. Die weet dat je de waarheid bent. Continue à servir Jésus comme il se doit. Jezus Christus dienen zoals le temps viendra. De tijd zal komen. Où toute chose sera passée par le feu. Wanneer alle dingen door het Et c'est le feu qui déterminera ce qui est véritable or ou faux or. En de vuur zal de echte goud of de valse goud bepalen. Alléluia. Amen. L'odeur de la mort. De geur van de doden. Combien aujourd'hui sont en train de répandre la mort tout autour d'eux? Hoeveel mensen zijn vandaag dood in hun omgeving aan het verspreiden? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Wat gebeurt vandaag? Moi ici, je n'accepterai jamais ça ici à Sion. Hier in Sion zal ik het nooit. Il y a des gens qui ont quitté cette église. Er zijn mensen die weg van deze kerk zijn. Je suis toujours en bon terme avec eux. Ik ben altijd goed met je le dis haut et fort et l'Éternel est mon témoin. Moi, je n'ai pas d'ennemi dans ma vie. Si toi tu veux être mon ennemi, c'est ton problème. Moi, je ne serai jamais l'ennemi de quelqu'un. Je suis toujours en bon terme avec les gens. Si je te vois, je te salue. On va parler. On va causer. S'il s'agit de t'aider, je vais t'aider.
Omdat die persoon was hier en hij kon niet meer wees gewoon goed met die persoon. Tout le monde n'est pas appelé à rester ici. Iedereen is niet geroepen om hier te blijven. Vous comprenez ça? Amen. Non. Évitez de vous faire tuer. Je moet het vermijden dat mensen vermoorden. Chacun a une odeur qui dégage. En iedereen heeft een geur die hij verspreidt. Soit c'est la mort ou c'est la vie. Of het leven of de doden. Mais la majorité dégage la mort. Maar de meeste mensen brengen de doden uit. Tu sens, tu entends, tu écoutes la personne Je parler. ruikt het, u luistert de persoon Si tu as praten. le discernement, tu sais que ici c'est la mort. Als u kunt onderscheiden, zult u onderscheiden dat die persoon het dood brengt. Tu vois la personne par son comportement, U tu dis ziet de ça c'est la persoon door mort. zijn gedrag en u zult gewoon weten dat dit het dood is. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Vandaag, geliefde, vous voyez même dans l'église, zelfs in de kerken, il y a de ces danses qui se dansent même dans l'église. er zijn zulke dansen die in de kerken worden gedanst, Qui amène la mort. die het dood brengt. Awa toko filtre nyonso. Hier, we zullen alles onderzoeken. We zullen alles nagaan. Jusqu'à ce que tu comprennes que c'est un lieu de vie. Tot wanneer je zou begrijpen dat het plaats van Et non leven un is. lieu de mort. En niet in plaats van dood. Alléluia. Amen. Vous savez, Weet u? il y a de ces sœurs même qui entrent dans Er l'église. zijn zusters die in de kerk komen. Déjà, elle est mal habillée. Zij is al heel slecht Et aangekleed. elle a l'audace de venir se mettre même des fois devant les papas. En zij durft gewoon voor de vaders te Alors quand komen. on dit maintenant, lèvons-nous, nous allons louer En l'éternel. wanneer wij zeggen, sta op, we zullen de Heer prijzen. Le papa est derrière. En de vader is achter haar. Elle est devant. En zij is gewoon voor. Lève-toi maintenant. Sta op nu. Quand elle se lève, les yeux du papa sont braqués. Die ogen van de vader zijn Et vous gewoon savez qu'il y a- dicht. et vous savez qu'il y a un proverbe en français qui dit ceci. En weet je dat er een spreuk die zegt in Frans. L'interdit crée le désir. Ce qu'on interdit, c'est là où les yeux se braquent. Dus wat niet toegelaten is wat het oog ziet. Voilà ce pauvre papa qui était venu Kijk prier. naar deze arme vader die kwam om te bidden. À cause de ce qu'il est en train de voir devant lui, Door wat hij voor hem ziet. il est totalement bandendis. Hij is helemaal buiten de dienst. Alléluia. Vous voyez une telle personne va sauter avec la mort. En zo'n persoon gaat met de doden weg. Il était venu chercher la vie, mais il Hij va sauter avec kwam la om het mort. leven te zoeken, maar hij gaat met de doden weg. Alléluia. Amen. Il va sauter avec la Hij mort. gaat gewoon met de doden weg. Amen. Amen. Nous avons besoin de la vie et non de la mort. Wij hebben het leven nodig en niet het dood. Tu as besoin de transmettre. Quand tu brises ton vase d'albâtre, il faut que la vie sorte et non la mort. Dus u moet het leven doorgeven wanneer uw fles breekt. Alléluia. Amen. Il faut que la vie sorte et non la mort. Dus alleen maar het leven moet uitkomen en niet de dood. Alors pose-toi maintenant la question. Dus stel uzelf nu de vraag. Je dégage la vie ou la mort? Breng ik het leven uit of doden? Je vous ai dit que ce n'est pas le fait de venir à l'église qu'on va dégager la vie. Ik zei dat het is niet het feit dat wij in de kerk komen dat wij het leven kunnen uitbrengen. Je vous donne un exemple biblique. Ik geef u een Bijbelse voorbeeld. Pierre, apôtre qu'il était, Petrus, apostel, hoe hij was. un jour il a dégagé la mort Op een dag bracht hij doden uit. dans la ville d'Antioche. In de stad van Antioch. Quand il est arrivé là-bas, Toen hij daar il aankwam, a trouvé des païens hij zag heidenen. qui ne connaissaient pas Dieu. Die de Heere Qui ne craignait pas Dieu. die de Heere God nog niet vreesden. Ils avaient leurs habitudes. Zij hadden hun gewoonten. Pierre, lorsqu'il est arrivé vers eux, En toen Petrus naar hem toe kwam, lui qui a marché avec Jésus, hij die met Jezus wandelde. lui qui a vu le miracle que personne d'autre n'avait vu, Hij die de wonderen zag die niemand lui qui anders had connaissait la gezien. parole, Hij die het woord kende. lui qui a dormi avec la parole, Hij die met het woord sliep. mais il se met avec les mêmes habitudes que les païens. Maar hij was in dezelfde gewoonte als de heidenen. Lorsqu'il est arrivé devant eux, En toen hij daar was, au lieu que son vase sorte la
vie, il a sorti la mort. De plaats van leven, hij gaf het Et il dood. était impossible à ses parents de changer. En het was onmogelijk voor Mais deze lorsque Paul a débarqué, Maar toen Paulus il kwam, a trouvé dans ces conditions-là. hij zag hun in Il s'est opposé à lui. en hij was Il a dit, hij Pierre, zei, Petrus, si toi qui as marché avec Christ, als je met Christus hebt tu gewandeld, commences à te comporter comme les païens, begin zich te behandelen als comment de ces heidenen. gens-là viendront à Jésus? Hoe kunnen deze mensen naar Jezus komen? Tu les as tués. U heeft deze mensen vermoord. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Malheur à vous pharisiens. de Bijbel zegt, het is vervloeking voor jullie fariseeën. Vous savez que vous n'allez pas entrer dans le royaume des Jullie cieux. weten dat jullie de koninkrijk van God niet Mais vous vous mettez kunnen. devant la porte pour empêcher ceux qui veulent Maar entrer. jullie zijn voor de deur om te verhinderen de mensen Bien-aimés, ne soyez jamais un obstacle pour quelqu'un qui veut venir à Jésus. Geliefde, wees niet in straatopstand. Sinon, vous aurez des problèmes avec son Créateur. Kunt u problemen hebben met zijn schepper. Alléluia. Amen. Amen. Évitez ça dans votre vie. Vermijd dat in uw leven. La mort. De dood. Vous savez, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Il y a des gens zijn mensen dans cette vie que nous menons in aujourd'hui deze leven dat wij vandaag leiden, dont la condamnation a déjà été écrite depuis les temps anciens. die al veroordeeld zijn sinds de oudere tijden. C'est-à-dire malgré qu'ils sont venus sur la terre. Dat wil zeggen, ook al zijn ze op de aarde Leur gekomen, condamnation a déjà été écrite depuis l'éternité. de veroordeling is al geschreven. Vous Voor savez de pas, eeuwigheid. il faut opponent. Weet u niet, om de koninkrijk van God binnen te treden moet je Vous ne geboren connaissez zijn. pas que l'élection c'est un mystère. Dus de verkiezing is een geheimenis. Tout le monde n'entrera pas dans le royaume des Niet cieux. iedereen zal de koninkrijk van God binnentreden. Tout le monde n'entrera pas. Niet iedereen zal binnentreden. Alléluia. Amen. Il s'est glissé aujourd'hui parmi nous. Velen zijn in onze midden. Les autres dans la base à nous à côté de nous dans Wij l'église. zijn ook prostituees in de kerk. Pour la comprendre ma frère. Om de broeders Pour te la comprendre vermoorden. ma sœur Nzambe. Om de mannen van God te Passer à nous vernietigen. pas. Prostitueren. Chaque dimanche. Elke zondag. Papa pasteur. Oh, vader. Hier is mijn envelop. Vader, hier is mijn envelop. Want dit zijn wat broeders. En de pastor in de plaats van helpen, die dan in de envelop ook God zegen de persoon. Amen. Alléluia. Amen. À son côté, là, le bureau. En dan naar je kantoor, oh. Papa pasteur, je veux qu'on parle. Oh, pastor, ik wil dat we praten. Moutama zo côté là, le bureau. Qui a pasteur place dans le bureau, la place là, Jeep déjà même avant d'idée, Jeep déjà ça. Bon, Moutama Jeep déjà ça. Tant on va le Jeep de comment? Die persoon komt met zo'n korte rok en wanneer ze gaat zitten, gaat de rok nog korter worden. C'est une personne pour lui dire, ma sœur, ne t'assieds pas. Dus het is een persoon te zeggen, zuster, ga niet zitten. Kende na libanda kuna mukam tazana liputa Kijk naar wala. buiten, zoek iemand die gewoon een doekje heeft, dan komt hij hier terug. Amen. Amen. Nous avons des prostituées qui sont venues à l'église, non pour être changées, mais pour tuer. Wij hebben prostituees die naar de kerk komen, niet om te veranderen, maar om te vermoorden. Quand je parle de prostituées, comme on avait à côté à Bastille, il y a aussi des prostituées hommes. Wanneer ik praat over prostituees, kijk niet alleen Qui sont en train de naar tuer les sœurs dans l'église. vrouwen. Ik praat ook over mannen die komen om de vrouwen te vermoorden in de kerk. Amen. Amen. Il y a une église où il y a un frère qui était fiancé de 5 sœurs dans une même église. Dus is een broeder die onder Lorsque le pasteur a appris ça, il l'a chassé de l'église. En wanneer de pastor dat vernomen had, hij stuurde de broeder weg van de kerk. Alléluia. Amen. Ça c'est la mort, il tuait. Dat is de dood, hij ging gewoon vermoorden. Il tuait les sœurs. Hij vermoordde de zusters. L'odeur de la vie. De geur van het leven. Jean chapitre 12, verset 25. Johannes 12, 1 tot 5. Et puis le verset 7 à 8. En vers 7 tot 8.
L'écrivain. Et puis le verset 42 à 48. En vers 42 tot 48. Amen. Amen. L'odeur de la vie. De geur van het leven. Ce dont nous avons besoin. Dat is wat we nodig hebben. Jean. Johannes. Chapitre 12. Hoofdstuk 12. Verset 1 à 5. Vers 1 tot 5. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant un prix, voilà, ça je l'avais déjà dit, on peut sauter ça. Amen. Amen. Allons directement dans Actes chapitre 2. Wij gingen naar Handelingen, hoofdstuk 2. Le verset 37 à 41. Voici la première prédication de Pierre devant la multitude. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Bien-aimés, voici la vie. Hier is het leven. Pierre, après qu'il ait donné la mort quelque part, s'est redressé. Petrus, nadat hij de dood had gegeven ergens anders. Aujourd'hui, il faut que tu te redresses. Vandaag moet je zelf recht maken. Si tu donnais la mort en quittant ici aujourd'hui, tu dois commencer à donner la vie. Als je eerst het doden gaat, nu moet je het leven geven. Si ton vase était rempli de la mort aujourd'hui, il doit se transformer en odeur de vie. Als je fles vol met dood was, Au nom de... Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Pierre s'est mis devant la multitude et qu'il a ouvert la bouche, il n'y avait que la vie qui sortait. Il a commencé à sortir la vie. Et cette vie a infecté les gens. Et même on posait à Pierre la question. Homme, frère, que devons-nous faire? Pierre va leur répondre. Répandez-vous. Soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Et pour tous les autres qui sont au loin. Ça, c'était la première église. L'église primitive. Qui sont ces gens-là dont Pierre qui parle? Ils sont au loin. C'est nous ici aujourd'hui. Alléluia. Il dit à aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. La vie a ramené 3000 âmes au Seigneur. Pose-toi la question. Qui as-tu donné la vie depuis qu'on a commencé 2017? À qui as-tu déjà transmis la vie? Aan wie heeft het leven doorgegeven? Depuis qu'on a commencé 2017. Sinds het begin van 2017. Si on peut aller plus loin, 2016, à qui tu as donné la vie? We kunnen ook zeggen, 2016, aan wie heeft u het leven gegeven? Alléluia. Amen. Quand on parle, on dit que l'évangélisation, les gens croient que c'est seulement l'église qui doit évangéliser. Non. Wanneer wij praten over evangelisatie, mensen denken dat alleen maar de kerk dat moet doen. Bibliquement parlant, in de Bijbel, tout enfant de Dieu est un gagnant d'âme. Volgens de Bijbel, alle kinderen van God kunnen zielen winnen. Car la Bible dit De ceci. Bijbel zegt, Allez, ga. faites de toutes les nations mes disciples. En maak van alle naties mijn discipelen. Il parle à ceux qui ont reçu Jésus. Hij praat tot degenen die Jezus Pas aux gens qui sont dans l'église, mais à ceux qui ont reçu Jésus. Niet aan de mensen die in de kerk zitten, maar aan Tout de enfant de mensen Dieu die est gagnant d'âme. Dus alle kinderen van God kunnen zielen winnen. Pose-toi la question. Vraag uzelf. À qui as-tu donné la vie? Aan wie heeft u het leven doorgegeven? Alléluia. Amen. À qui? Aan wie? Il y a un homme. Er is Pour een man. terminer, Acte Om chapitre te 10. beëindigen, handelingen. Cet homme s'appelait Corneille.
Deze man heette Cornelius. Il reçoit la visitation de l'ange de l'Éternel. Hij ontving de bezoeking van de engel van de Heer. Et quand la Bible parle de l'ange de l'Éternel, En wanneer de Bijbel praat over de engel van de Heer, c'est Dieu lui-même sous forme angélique. het is God zelf in de vorm van de engel. Alléluia. Amen. Il vient visiter Corneille. Hij kwam naar Cornelius. Il dit ceci. Hij zei, Corneille, Cornelius, tes aumônes, uw gaven tes offrandes en al uw offers et tes prières en uw gebeden ont été exaucées. zijn ontvangen. En d'autres termes, Met andere woorden, j'ai exaucé, j'ai apprécié. het heeft mij behaagd. Comment? Hoe? Tu as senti l'odeur des offrandes de Corneille. God kon ruiken naar de geur van de Car la offers. Bible dit ceci. De Bijbel zegt, Tu sens l'odeur des péchés. God ruikt ook naar Dans de le geur livre van des de psaumes, il est écrit. In de psalmen is Le geschreven, péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusque dans les narines de de l'Éternel. geur van de zonde van Sodom en Il a senti l'odeur de péché. Nils van de Et quand il est descendu, c'était pour En toen détruire. hij naar beneden neerdaalt, was Il het dit à de maintenant Corneille, En hij zei tegen j'ai Cornelius, senti l'odeur de ta vie. ik kon de geur van je leven Tu ruiken. dégages une bonne odeur. U verspreidt een Tu goede geur. dégages une bonne vie. U verspreidt een goede Mais leven. il te manque quelque chose. Maar er is iets die u ontbreekt. C'est le Saint-Esprit. Het is de Heilige Geest. Moi, je ne suis qu'un ange. Ik ben alleen maar een Je engel. ne te le donne pas. Ik kan het u niet Mais je geven. t'envoie Maar ik zal u sturen vers un homme naar één qui iemand s'appelle die Pierre. Petrus heet. Il est logé dans la maison de Simon le Hij Corroyeur. is in het huis van Simon. Va l'appeler. Ga daar. On va appeler Pierre. Zij gingen Petrus Voici Pierre qui vient. En Petrus kwam. Dans la maison de In het Corneille. huis van Cornelius. Un païen. Eén zondaar. Sa famille païenne. Zijn familie ook een Tous les gens qui zondaar. étaient là des morts. Allemaal dode mensen daar. Lui-même Corneille avait une relation avec Dieu. Alleen Cornelius had een Mais relatie met les autres Heer. étaient morts. Maar alle andere mensen waren Voici dood. Pierre qui entre. En Petrus kwam Et binnen. quand il est entré, Wanneer hij binnenkwam, il dit ceci à hij zei Corneille. tegen Cornelius, Il m'est interdit de parler avec les païens. ik mag niet met de heidenen Mais Dieu praten. m'a enseigné Maar God is mij de ne pas déclarer impur ce que lui a déclaré pur. om niet onrein te noemen wat hij rein noemt. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il s'est mis sur la table pour prêcher la parole, Toen hij naar de preekstoel ging om la te Bible prediken, nous dit que Pierre a dégagé l'odeur de la vie. de Bijbel zegt dat hij de geur Et is quand il van de parlait, En wanneer hij sprak, tellement que la vie infectait les gens, omdat het leven de mensen la Bible nous dit que le Saint-Esprit est tombé dans la salle. De Bijbel zegt dat Alléluia. de Heilige Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à élever l'Éternel. Ils ont commencé à proclamer la grandeur de de l'Éternel. Heer te Et prijzen. Pierre dira ceci. Petrus zei, Qu'est-ce qui nous manque encore? wat moeten we nog doen? Donnons-leur l'eau de baptême. Laten wij hem dopen. Corneille et toute sa maison étaient baptisés. Die zijn in de huis waar Bienvenue dans le Seigneur. in de Heer. Lorsque tu entres quelque part, Wanneer we ergens binnen tout gaan. le monde doit savoir qu'un enfant de Dieu est entré ici. Amen. Iedereen moet Lorsque tu arrives quelque part, Wanneer je ergens tout le monde doit sentir l'odeur de la vie qui est en toi. moet de geur van Lorsque tu arrives à un endroit, Wanneer u ergens les gens doivent voir la différence entre toi et les autres. mensen moeten verschil zien tussen Car jou en la andere Bible mensen. dit ceci. Want de Bijbel zegt, Nous sommes arrivés au temps où il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Alléluia. glorie. Alléluia. Merci. Merci. Le temps est venu De tijd is aangebroken pour faire la différence om het verschil te maken entre ceux qui servent Dieu tussen degene die hier et ceux dienen qui ne le en servent pas. degene die hier niet dienen. Alléluia. Amen. Vous devez marquer votre différence. Jullie moeten het verschil Vous devez maken. sortir la vie qui est en vous. Jullie moeten het leven Vous uitbrengen. devez faire sentir aux gens votre odeur. Qu'ils sentent qu'ici à la vie. Ils sentent que quand je parle avec cette personne, c'est la vie que je reçois. Et non la mort. Ils sentent que si je me cache après Jancy, c'est la vie que je reçois. Amen. Amen. Glory. Jesus. Hallelujah. Alléluia. Amen. L'odeur de la vie. De geur van leven. L'odeur de la vie. De geur van leven. Même si tu n'as pas prêché la personne, Ook al heeft je de persoon niet gepredikt. la personne vient te voir. De persoon komt naar u toe. Et regarde seulement comment tu te comportes. En hij kijkt naar de manier u gedraagt. Ça commence à l'infecter. En het zal de persoon beïnvloeden. Il y a un frère qui habite à Amsterdam. Er is een broeder die in Amsterdam woont. Je le connaissais depuis longtemps. Ik ken hem sinds lang. À chaque fois qu'il appelait chez moi à la maison, malheureusement pour lui, mais c'était heureusement pour moi. Telkens wanneer hij bij mij belde, het is gelukkig
il me trouvait toujours en prière. Alors le frère se posait des questions. Maar de broeder vroeg zichzelf. Oh. Donc lui, il prie beaucoup. Dus hij bidt veel. Moi aussi, je vais me essayer. Oh, ik ga het proberen. Il a essayé, il est Hij heeft parti. geprobeerd en hij ging weg. Il a commencé à prier. En hij begon te bidden. Mais je ne lui ai jamais dit de prier beaucoup. Maar ik heb nooit tegen hem verteld om te bidden. Mais simplement le fait qu'à chaque fois qu'il appelait, j'étais en prière. Alleen maar omdat ik altijd in gebed was. Amen. Amen. Il y a un frère un jour qui est venu. Er is ook een broeder die hier gekomen Mais moi j'ai discerné ça spirituellement, mais il ne savait pas. En ik heb dat in de geest onderscheid. Je sais qu'il est venu me tenter. Ik weet dat hij gekomen was om mij te verzoeken. J'étais en train de prêcher. Ik was aan het prediken. Avant qu'il entre, comme la porte était ouverte, Voordat hij binnenkwam, omdat de deur open was. il dit ceci. Hij zei. J'ai entendu une puissance. Ik heb een kracht gehoord. J'ai compris que ça ne peut être que toi. En ik heb begrepen dat het alleen maar u kan zijn. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Maar dat was het niet. Vous savez, le combat est spirituel. Weet u, de strijd is geestelijk. Je vous ai déjà dit que le diable, lorsqu'il vous regarde, c'est lui qui a le diable en lui. Dus degene de duivel in zich heeft. Lorsqu'il vous regarde comme ça physiquement. Wanneer hij zo in de fysieke wijze naar u kijkt. Il voit frère Jancy. Hij ziet broeder Jancy. Mais lorsqu'il va vous regarder avec ses radars spirituels. Maar wanneer hij gaat kijken met zijn spirituele antennes. Il doit voir quelqu'un en vous. Hij moet iemand anders in u zien. Il doit voir quelqu'un en vous. Hij moet iemand in u zien. Sinon, anders, il va se moquer de vous. Hij gaat u bespotten. Ah oui, er is niks in hem. Non, il faut que quand il vous regarde avec les radars spirituels, naar u kijken met zijn geestelijke radar. Ce n'est pas vous. Hij moet zien dat il y a quelqu'un d'autre en vous. Maar iemand anders. Alléluia. Amen. Si vous vous souvenez de Daniel. Als u Daniel lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion. In de kuil van de leeuw. Le roi est venu le matin. De koning kwam ochtend. Non, prenons l'exemple de Shadrach, Meshach, Abednego. We nemen de voorbeelden van Shadrach, Meshach en Abednego. Le roi est venu. De koning kwam. Il appelait ses notables. En hij noemde als een notaris zei kom. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Wij niet 3 mensen in de vuur. Ils ont dit oui, roi, vis éternellement. On a jeté 3 personnes. We hebben 3 mensen in de vuur. Il dit mais quand je regarde bien. Alléluia. C'est-à-dire, le roi maintenant, d'abord il a regardé physiquement. Il a vu 3 personnes. Mais comme lui aussi il était un sorcier comme le roi de Babylone. Il a regardé avec ses radars. Parce que c'était inconcevable pour lui. 3 personnes dans un feu qui ne sont pas brûlées, qui ne meurent pas. Alors il a regardé maintenant spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il a braqué ses radars spirituels, il a vu qu'il ne s'était pas seul. Il a posé en question. On a jeté 3 personnes. Oui. Ah, mais quand je regarde bien, je vois qu'ils ne sont plus 3. Je vois une 4e personne. Et la 4e personne, son visage ressemble au Fils de Dieu. Alléluia. Vous savez plus de combien de vous devez avoir la 4e personne en vous. Vous devez avoir la 4e personne en vous. La 4e personne en vous. Et cette 4e personne, c'est l'homme de Galilée. C'est le ressuscité du 3e jour. C'est l'Éternel qui a démarré. Le visible. Par des signes, des miracles, des prodiges. Celui qui dit une chose, et la chose s'accomplit. Quel maïkolo. We zullen opstaan. Halleluja.
Oh,